chers camarades, c'est un syndicat FO. Et d'ailleurs, je vous apporte le salut fraternel des syndicats qui vont mandater, évidemment le syndicat FO des Eaux du Mont-d'Or, mais également le syndicat FO des organismes sociaux du Puy-de-Dôme, du syndicat FO du Conseil général du Puy-de-Dôme, du centre hospitalier d'Ambert, et plus largement, je vous apporte le salut fraternel de l'ensemble des syndicats de l'Union départementale CGT Force ouvrière du Puy-de-Dôme. D'emblée, chers camarades, j'indique que les syndicats FO du Puy-de-Dôme, qui sont représentés ici, on est une quarantaine, voteront le rapport d'activité présenté par notre camarade Jean-Claude Mailly. Les camarades, les salariés subissent de plein fouet la politique d'austérité menée par ce gouvernement et cadrée dans le pacte de responsabilité, ce que nous disons, nous, dans le Puy-de-Dôme, le pacte Valls-Gattaz-Berger. Mais les camarades, les travailleurs n'acceptent pas, les travailleurs résistent. Et si je prends comme exemple ce qui se passe dans le Puy-de-Dôme, au moment où nous tenons notre congrès, plusieurs secteurs, à notre initiative de Force ouvrière, se sont mobilisés ou se mobilisent. Il y a quelques jours, nos camarades du transport tenaient les piquets de grève et étaient rejoints par les syndicats de la CGT en grève pour leurs revendications. En ce moment, nos camarades de Constellium à Issoire sont mobilisés contre une politique salariale au rabais, contre une politique sociale méprisante, contre des licenciements à tout va, comme l'a déclaré le camarade qui est secrétaire du syndicat FO de Constellium. Cette mobilisation est le fruit d'un ras-le-bol général. Depuis une semaine, mon camarade Antoine Colombet vous l'a dit ce matin, les personnels, l'ensemble des personnels de l'hôpital d'Orion sont en grève générale. Lundi, nos camarades de l'enseignement, à l'appel des syndicats de la FNEC FPFO du Puy-de-Dôme, ont lancé l'initiative. Plus de 100 enseignants se sont rassemblés devant l'inspection académique contre les suppressions de postes, les suppressions d'heures. Et mes camarades, à l'heure où nous tenons congrès, il semble que la grève s'étend dans les collèges de notre département. Et puis, il y a ce que disait Christian Lage, notre camarade du STETA, toujours sur l'enseignement, les camarades du lycée professionnel Vercingétorix, c'est tout un symbole, comme le disait Antoine ce matin, sont mobilisés contre la destruction, le démantèlement de leur établissement. Et puis, il y a, j'ai appris ça tout à l'heure, nos camarades d'Issoire Aviation, entreprise de la météorologie, qui ont décidé d'appeler à la grève à partir de demain sur leurs revendications. Mes camarades, c'est un mouvement qui se développe. Dans cette perspective, l'enjeu de ce congrès, de notre congrès, c'est d'organiser la résistance. Les travailleurs, mes camarades, nous font confiance. Il suffit de regarder ce qui s'est passé au moment des élections professionnelles. Et à chaque fois qu'il y a des élections professionnelles, Force ouvrière avance. J'ai eu les résultats. Nous n'avions jamais présenté de liste aux élections à la MSA. Nous avons présenté, alors certes ce n'est que 17 élus, mais pour une première entrée, je crois que c'est intéressant. Il y a eu les élections hier à la CARSAT d'Auvergne. Nous avons obtenu 50%. Nous étions déjà majoritaires. Et nous avons encore progressé. Et bien sûr, je ne reviendrai pas sur ce qui s'est passé au mois de décembre, au moment des élections dans la fonction publique. C'est aussi tous les nouveaux syndicats que nous créons, les travailleurs qui nous rejoignent. Cela confère à notre confédération une responsabilité particulière dans l'organisation de la nécessaire action interprofessionnelle. Je lisais le journal de Tours, La Nouvelle République, je crois, qui titrait hier, en parlant de notre congrès, « FO sur une ligne offensive ». Mes chers camarades, oui, nous devons être sur la ligne offensive. Ce qui sourd de toutes les mobilisations ici et là, c'est la nécessité de centraliser ce mouvement, de refus de l'austérité et de ses conséquences, du refus du pacte de responsabilité, du refus de tous les diktats pris par ce gouvernement en application des diktats de Bruxelles. C'est d'ailleurs ce que nous disent nos camarades de l'hôpital d'Orion, qui disent que, dans le cadre du mouvement qu'ils ont entamé, ce qu'il leur faut maintenant, c'est la concentration de tous les mouvements. Ça s'appelle la grève interprofessionnelle, mes camarades. C'est donc la nécessité que notre confédération, comme en 2010, prenne ses responsabilités et prenne l'initiative et appelle à l'action interprofessionnelle dans le cadre de la grève interprofessionnelle. Mes camarades, d'un congrès à l'autre, en 2011 à Montpellier, on faisait le bilan de 2010. C'est d'ailleurs le bilan de l'impasse de la stratégie de syndicalistes rassemblés,
où l'axe CGT-CFDT emmenait les travailleurs. Mais la situation de 2015 n'est plus celle de 2010. L'axe scélérat maudit, CGT-CFDT, s'est largement fracturé. Il y a eu les initiatives que nous avons prises en 2013 contre l'ANI MEDEF-CFDT sur la compétitivité et en 2014 contre le pacte de responsabilité, où nous avons été rejoints en particulier par la CGT. Des militants CGT, des syndicats CGT, des structures de la CGT ont pu venir avec nous parce que nous avons pris l'initiative syndicale sur les revendications précises, sur les revendications concrètes, sur les revendications de classe. Même si les pulsions existent toujours en direction du syndicalisme rassemblé, mes camarades, 2015 n'est plus 2010. Ce congrès est important. Il est observé, écouté, bien au-delà de cette salle. C'est la responsabilité de notre congrès de décider aujourd'hui de l'initiative permettant aux travailleurs de ce pays de se mobiliser contre toutes les mesures antisociales prises par ce gouvernement, c'est-à-dire d'organiser l'action interprofessionnelle nationale et pour ce faire, d'appeler à la grève nationale et interprofessionnelle. Mes chers camarades, pour conclure, j'ai lu ce qu'a dit il y a quelques jours Juncker. Ça ne s'invente pas. Le président de la Commission européenne, Juncker, c'est la caste nobiliaire, rétrograde, réactionnaire prussienne. Juncker. Il ne peut, disait-il à propos de la Grèce, il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens. C'est une phrase terrible. C'est le talon de fer. Et j'ai écouté ce qu'a dit à ce propos, il y a 2 ou 3 jours, lundi, la représentante des CES européennes, syndicales. Elle dit, voilà, il faudra bien que le gouvernement grec mette de l'eau dans son vin. Il appartient au gouvernement grec de faire ce qu'il a à faire. Moi, comme syndicaliste, je considère qu'il ne peut pas y avoir de l'eau dans le vin. Il ne peut y avoir qu'une seule chose. Il peut y avoir qu'une chose seule contre le talon de fer de l'Union européenne, de la Troïka. C'est l'action syndicale de classe, c'est la grève nationale interprofessionnelle avec la manifestation nationale. Je vous remercie mes camarades et vive la CGT France ouvrière.